C'est bon, bonne semaine et bon épisode cette fois. Ouais, bah j'espère, parce que débarquer à l'épisode 24, c'était vraiment pas fou. Hein. C'est la technique de V normalement. Moi, je sais juste allumer la play, et encore. Ouais, je sais, mon doudou. Bon, t'as écrit le disclaimer sinon pour Fils du Masque, c'est ça? Attends, c'est pas toi qui devais l'écrire normalement? Mais non, souviens-toi de ce qu'on a dit. Toi, tu t'occupes du disclaimer et moi, je trouve des blagues. Ah putain, merde. Donc, t'as rien écrit. Bah ouais, mais toi, t'as les vannes? Alors, à ce sujet-là, tu vois, quand j'ai dit je fais les vannes, je les écris, je les ai oubliées. Ok, donc on a rien, il nous reste 30 secondes avant de repartir, et en plus là je commence à avoir un peu froid. Mais ça va, tranquille, on va broder un petit truc. 10 secondes max. Ouais, merde, ça enregistre là? Bah, le voyant, il est rouge, et quand le voyant, il est rouge, ça enregistre. Oh putain. Chers auditeurs, on est là pour vous dire que ce putain de film, Le Fils du Masque, c'est de la merde. Bienvenue dans Faites entrer le film, 22e épisode. Salut Kev. Salut. Salut Olive. Salut. Aujourd'hui on est moyen, je pense. Je te déteste, Ouais. je te déteste. Ça se... Moi, voilà. J'ai ça perdu résume ma pensée. 1h40 de ma vie. Ça va, moi, j'ai regardé 2 fois. Ah la vache. Peut-être il l'a bien aimé, on sait pas. Jugeons peut-être. pas. Non, moi je juge pas. Jusqu'à la dernière minute, tu vois, j'ai essayé de regarder le film avec un esprit positif. Non, c'est pas vrai. C'est pas Non, vrai, c'est pas je ça. savais d'abord. Ça va être chiant. Non, mais même, je savais. Bon, sinon, autre ça va bien quand même. Ah oui, à part ça, ça va très bien. On Ça est va, lundi, on ça enregistre va, ça va. voilà. Pour les off, on enregistre un lundi en fin de journée. Alors que d'habitude, on est plutôt sur du dimanche milieu d'après-midi. Mais vu qu'on est 3 clampins qui bossent pas, le lundi, voilà, on s'est dit pourquoi pas. La YouTube monnaie. Je dis des chômeurs plutôt, mais ce n'est pas vrai. Bon, on va se mettre dedans. On va se mettre dans quoi exactement? Tu veux te mettre dans quoi exactement? Dans de la merde, là. On part sur... Ok, la mécanophilie c'était un step, donc là vraiment on rentre déjà dans de la scatophilie. Merci Vivien. Bah, il n'y a pas d'hélicoptère là, donc il faut bien qu'on passe à autre chose. Hein. Il y a pas Ouais, je te d'hélicoptère. préviens, je fais aucun effort. Hein. Ok, bon, allez, allons-y rapidement, comme ça, ce sera plié. Ouais. Olive, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous allons parler d'un film de merde. Voilà, on va parler du Fils du Masque, c'est un film de merde. Ah oui, il y a 0 effort, oh mon dieu. Si, c'est déjà un effort, j'ai regardé le film, pour moi c'est le plus gros effet. En plus je l'ai fait subir à ta sœur. Et même elle est hyper bon public pour plein de trucs. Elle m'a dit, c'est un film de crotte, parce que ta sœur elle est polie. Voilà, mais quand même elle a acquiescé quand j'ai dit c'est de la merde. Elle a dit, Bon, bah alors, lançons-nous dedans. Kev, à toi l'honneur. Ah ouais, donc première on scène, a tout décidé qu'on présentait. Non mais on présente même pas le film, qui est le réal, tout, on s'en bat les couilles. Vraiment, ce film c'est de la merde, on lui chie dessus. Il y a pas de problème. ça. Hein. C'est vrai qu'il faut peut-être présenter ce film. Mais on ce en remet une film, dose c'est- quoi. Mais ce film c'est ton idée Vivien. N'importe quel nom que je vais donner, personne va l'air... Enfin, quelques-uns, bien sûr. Le réal, est-ce que vous le connaissiez? Non, Lawrence Guterman, qui a réalisé d'autres trucs, je suppose, mais qui est canadien et inconnu. Les acteurs, il y en a quand même inconnus, je dirais, ce serait plus Alan Cumming et Bob Hoskins. Donc ça fait 2, pas 1. Et on a aussi Jamie Kennedy, Trevor Howard et Stephen Wright. Une belle flopée de personnes en fait. Ce film est un échec, hein, on est d'accord. Hein, 84 millions de budget, ça a rapporté 60 millions à peine. Alors attends, parce que moi j'ai vraiment pas fait mon boulot, du coup j'ai même pas regardé. Je sais qu'il a floppé, mais 84 millions de dollars 84 millions de dollars pour le budget de ce film. pour ça. Oh la Eh putain, je suis sûr, Olive, on réalise avec ce budget, on réalise un meilleur film. je pense, sûr. je pense. Mais, et en plus, tout ça, c'est même pas parti en soi dans des cachets d'acteurs. Parce que, bah, à part 2-3... Non, tout ça c'est parti, j'imagine, dans la CGI. J'imagine que le plus gros est parti dans la CGI et que quelqu'un a été payé pour écrire ça. Et le chien. C'est ça. On a aussi, je le l'ai chien. pas dit, mais on a Ben Stein qui jouait déjà dans le premier et qui est ravi de remettre ça dans ce deuxième film. Je suppose qu'on peut trouver plein d'interviews où il doit détester ce film. Mais pareil, j'ai pas trop fait mon boulot.
Au niveau des récompenses de ce film, il en a eu beaucoup. Il en a eu 7, il a été nommé 19 fois. Au Razzie Awards, rassure-moi. Au Razzie Award, au Stinkers Award. En gros, le contre-award, hein, c'est on te remercie pour avoir fait de la merde. C'est une purge, c'est un des films les moins bien notés sur tous les sites de référencement de films au monde. Non, le film le moins bien noté de tous les temps, c'est Double Dragon, puisqu'il a la note incroyable de pas de note. Voilà, Double Dragon n'a pas de note. Bah ça c'est clair au moins. Voilà, et ouais, là je regarde un peu parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas fait mon boulot parce que j'en ai absolument rien à foutre. Ouais, nomination pour pire film de comédie, pire effets spéciaux, pire chanson ou performance, faux accent masculin le plus ennuyeux, oh la vache, pire acteur, pire second rôle masculin encore une fois pour Bob Hoskins. En même temps, le mec il est censé jouer Odin, je crois, et en fait on a un nain. À chaque fois qu'on voit Odin, pour moi je suis désolé, on dirait un nain borgne. Le mec est taillé pour tailler des pipes en fait, c'est juste ça en fait. Odin il en est réduit à ça, il a hauteur de bite, enfin comme un nain quoi. C'est de la merde. C'est la suite du Masque et du coup bah Kev. Tu sais que ça fait mal d'entendre ça, parce que le Masque c'est quand même un mastodonte du cinéma, sorti 11 ans avant, ce que disait Kev. Et je pense que tout le monde sera d'accord, tous ceux qui le connaissent, pour dire que c'est un bon film. C'est la révélation grand public mainstream de Jim Carrey. Enfin, tout fonctionne hyper bien dans The Mask. Et le titre anglais du film que nous on va parler, parce qu'on a décidé de commencer par la fin, c'est Le Masque 2, le fils du Masque. C'est-à-dire ils auraient pu virer juste Le Masque 2, on aurait compris que c'était dans le même univers. Non, il se veut vraiment, jusqu'au bout, il voulait bien, c'est vraiment enculer la licence. Et je mime un enculement en même temps, un enculage. Je suis en train de passer mon poing dans mon... Bref, Ça on ne le voit pas, c'est un podcast. Non mais rien que pour ça, je serais capable de faire une vidéo. Bref, je m'égare et je digresse. Vas-y Doudou. Vas-y Kevin. Ok. Donc, welcome to Edge City. La nuit, il y a des éclairs, ça fait peur. Donc là, on arrive dans un musée, enfin ouais c'est ça, avec donc le guide de musée le plus fanfaron de l'histoire parce qu'il est mort à l'intérieur. Vraiment, c'est monocorde tout. Et il nous parle des Moufoulous. Est-ce que vous connaissez les Moufoulous ? Moi, je connaissais pas les Moufoulous. C'est donc une ethnie avec laquelle on a retrouvé des instruments de musique. Et vu qu'ils n'avaient pas d'armes, ils se sont fait défoncer. Donc, morale, prenez des armes, c'est mieux que la musique. Donc ensuite... Voilà, première morale du film. Voilà. Donc, et moi j'aimerais bien parler encore plus des Moufoulous, mais c'est pas le sujet du film, ce qui est dommage. Ensuite, on arrive dans la salle préférée donc de ce guide mort. La mythologie nordique. Alors pour le coup, allez voir les vidéos de Nota Bene, c'est bien plus intéressant que son histoire, parce qu'il il va nous expliquer que Loki, donc le créateur du Masque, qui est dans le Masque et dans le titre du film, si vous n'arrivez pas à suivre, on le fait pour vous. Et donc il parle de Loki, que c'est un mauvais fils, que c'est le dieu de la malice, nanani nanana. Ensuite, t'as un mec qui gueule dans le groupe... Des visiteurs, il fait non, c'est pas vrai. Et donc c'était lui Loki en fait, parce qu'il pense que c'est pas la vraie histoire, alors que c'est l'histoire qu'on nous raconte. Enfin, dans tous les cas, juste pour dire que Loki il est là, il devient méchant et il devient vert. Et vert moche, hein. Putain la vache, je sais pas ce qu'il avait bouffé juste avant, mais c'était pas ouf. Ensuite, on a la meilleure blague du film, c'est pour dire à quel point ce film il est haut. Donc il prend le masque et il fait ah mon masque. Et non, il y a marqué Made in Taiwan. Waouh, on rigole. Ce film est... Quelle bonne boutade. Hilarant. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà fait pipi dans ma culotte. S'il vous plaît. Et ensuite, il fait oh, il y a les gardes qui arrivent. Ah non, il enlève le visage du guide et que le guide réagit toujours pas. Vraiment, lui, c'est un zombie de Romero, le mec. Ensuite, on a des gardes qui arrivent. Les gardes les moins flippants de l'histoire de tous les gardes. Et Loki agrandit ses mains et commence à tirer comme les enfants tirent. Ça tire, ça fait un trou. Il fait ah, j'espère que vous allez tomber. Il tombe. Juste après, il souffle sur son doigt sur lequel il y a un trou. Et juste avant, il n'y avait pas de trou. Donc les balles, elles sortaient pas de ses doigts. Mais après, elles sortent de ses... Enfin, vous m'avez compris quoi. Et là, j'arrive au moment où c'est la fin de la première scène. Et je commence à en avoir déjà marre de ce film. Donc, on va aller vite. let's go. Non, juste pour dire... Non,
Alors- on va faire durer le plaisir. C'est ton film, Vivien. Oh, mon Dieu. Une heure, on va en parler. 1 heure, tu vas devoir supporter KVO. Et crois-moi, on est en très 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 grande forme. Juste avant, c'est pas une conclusion, mais c'est plutôt un état d'esprit que j'avais en sortant de ce film. Enfin, en sortant, parce que j'y suis pas rentré totalement. Mais je me suis dit, Pitié. j'avais vraiment pas la pêche pour ce film, mais bon, il fallait bien le voir. C'est impressionnant, le scénario est aux fraises. Les acteurs jouent comme des patates. Un vrai navet, tout simplement. Et je me suis pas fendu la poire une seule fois. La seule pseudo-réaction que j'ai eue, c'est que j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et c'est pas totalement faux parce que je me suis endormi. Et pourtant, je me suis pris le chou, vraiment pris le chou pour lui trouver une putain de qualité. Et j'ai pas réussi. Et donc c'était la tirade de Kevin en option champ lexical, fruits et légumes. Merci. Ah putain, je me suis cogné Non, mais je me suis c'était, cogné en acceptant vos applaudissements. Et donc, Que d'aventure. Que d'aventure dans cette émission. on était où déjà? Ah, Vivien, à toi. C'était quoi la question? Alors en fait, j'allais dire qu'il y a un problème avec cette scène, mais il y en a beaucoup trop des problèmes avec cette scène. On a Ben Stein qui à la base jouait déjà dans le premier film un rôle assez mort à l'intérieur. C'est juste un psychologue un peu froid mais qui est gentil et qui a un bon fond. Là pour le coup t'as raison, il est juste mort. Il va lui arracher la tête, il va juste rien dire. Enfin, et on va voir tout ça comme ça, et en fait on va avoir un truc qui va choquer aussi, c'est que dans le premier film, pourquoi quand Stanley Ipkiss, joué par Jim Carrey, a le masque, pourquoi il se transforme en diable de Tasmanie, il fait des trucs avec ses mains type cartoon. Parce qu'il est fan ça, de Tex pourquoi Avery. Il est fan de cartoon. Parce qu'il est fan de Tex Avery, parce qu'il est fan de cartoon. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Loki fait la même chose? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'as choisi ce film? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi la Terre est ronde? Ah non, pardon, je pensais qu'on on posait des questions un peu nulles. Pardon, je m'égare. Kevin, la Terre est plate. Terre est On a ronde à déjà cause de la discuté. gravité. C'est comme ça. La Terre est plate. Oui, je sais, Olivier, À cause de la gravité. pardon, Olivier. Ouais, ça tire Alors, le les seul ennuis. truc grave que j'ai vu, Euh. moi, c'est ce film. hein. Non, mais il y a rien qui va dans cette scène. Le seul, les intentions de réalisation, elles sont aux fraises. La caméra, elle tremble. Le point, il est pas bon. Les deux seules idées de mise en lumière, c'est du bleu et du orange, parce qu'on a dit au photographe, le bleu et l'orange, ça fonctionne bien ensemble. Du coup, dans cette salle d'exposition nordique, il y a du bleu et du orange. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. On essaie de te faire passer Loki pour un super méchant, et donc on lui éclaire que les yeux. Le reste de son visage est masqué par une ombre. C'est mal fait, c'est dégueulasse. Il a aucun charisme. Enfin, il y a rien qui va. Il est habillé et Loki, on dirait un émo. C'est un émo. Le mec, je suis sûr qu'il écoute du Tokyo Hotel pour se réveiller le matin. Sa coupe de cheveux, ça ressemble à rien. Tu sais, tu m'aurais mis une coupe de cheveux à la Tahiti Bob dans les Simpsons. J'aurais dit ok, d'accord, classe. Mais là, non. Là, t'as l'impression qu'il voulait faire des pics, mais qu'ils sont retombés. Parce que l'ambiance a été nulle. Ça, Tu sais, c'est le Sangoku du pauvre. Ah ouais, tellement. C'est le Sangokux. C'est Sangoflex. C'est vraiment, il y a rien quoi. Il y a rien. Et comme tu dis, la tenue, elle est magique, quoi. Et puis tu sais, il marche avec. Il est latex, cuir, chaîne. Il marche avec. Tu sais, tu sens que le mec, il est fier de lui. Il pète plus haut que son cul, tu sais, il marche. Mais vraiment. Et tu te dis, non, mais déjà, cette première scène, elle t'introduit que dalle. Elle t'introduit juste qu'il y a un. Moi, je suis désolé, Loki, c'est un fou. Hein. C'est pas un dieu nordique. C'est un fou qui veut trouver un masque. Pourquoi? On sait pas. Parce que c'est comme ça. Et juste après, donc il y a cette scène là, bon, de présentation de l'antagoniste. Enfin, c'est de la merde. Et juste après, on va nous présenter les héros et la famille de héros et tout ça. C'est quoi? Ça n'existe pas. Des petites maisons comme ça, on se croirait en Allemagne, en Bavière, tu sais. Ça n'existe pas. C'est quoi ces décors de merde? C'est la ville du chat chapeauté. Vous vous souvenez de ce film? Oui, je me souviens très bien de ce film. Mais voilà, C'est c'est les mêmes trucs. de l'herbe comme ça avec des parterres de fleurs disséminées, ça n'existe pas. Et en plus, on te montre au loin, c'est vraiment. T'as la caméra qui se lève comme un peu parce qu'elle tremble un moment pour te montrer. Alors voilà, là c'est ouvert, il y a 2 petits chalets, il y a des familles heureuses, etc. Et au loin, t'as la ville énorme et tentaculaire. Mais ça n'a pas de sens, ça n'existe pas dans la vraie vie. Cette ville qui s'appelle donc. On passait. Le premier film se passait dans Edge City. Cette ville s'appelle Fringe City.
Si vous voulez voir un truc qui s'appelle Fringe, regardez la série. Mais c'est ce qu'elle est bien. Voilà. Mais non. Mais Voilà. mais on en... 5 saisons terminées, très bonne série. Voilà, c'est ça, une vraie fin. Bim. Ok. Donc, on a compris que vous aimez beaucoup ce film. Et C'est de que la merde. déjà, pour les 2 premières minutes, vous avez énormément de qualité Moi, à mon, faire remonter. moi, mon champ lexical, il va tourner beaucoup autour de la merde. Je te cache pas que je vais être très limité. La hein. défécation. Et ouais, c'est ça. Mais comme- c'est pas grave, hein, c'est plutôt réel. En fait, donc on va être introduit quand même au seul personnage intéressant du film, Otis. Autiste, parce que qui, autiste, c'est autre chose. Non mais j'ai noté, mes feuilles ils ont noté autiste. Ah, c'est pas grave, c'est Rain Man, un très bon film aussi, mais donc pas comme ce film de merde. Otis, donc c'est-à-dire qu'ils ont tellement aucune idée de ce qu'ils font et ils veulent tellement se rapporter en The Mask 2 que Otis est exactement le même chien que Milo, il s'appelait que comment Milo dans, exactement, dans que The Mask. Milo. Dans The Mask. Et Milo, c'était un chien. Otis, c'est un chien. On peut pas vraiment donner de qualité Bravo, d'acteur à ces c'est chiens. Waouh, l'analyse. Super, je suis fan. Mais c'est le même putain de kleps. C'est vraiment pour dire on est dans la suite du masque. On va pas s'étaler là-dessus. Il trouve le masque dans un ruisseau. Je vous rappelle la fin de The Mask. Milo et l'autre con sautent à l'eau pour aller récupérer le masque. Et le début de The Mask 2, le masque est récupéré par un autre kleps dans un ruisseau. Je pense que c'est un hommage parce que Milo, c'est un super film d'Heroic Fantasy. Quoi? Milo, Willow. T'es parti loin. Ah, même les vannes de Kevin, elles sont fatiguées de ce film. Sauver le soldat Willy. Ça va parce qu'il y a toujours plus fatigué que mes vagues. De mes blagues. Oh la vache. Non, mais c'est un chien qui vaut au moins 24 carats et ça fait beaucoup de bus. C'était 84. Mais Ouais, 84, tu vois. Est-ce qu'on peut continuer? Arrête de t'excuser de poser des questions, c'est toi le patron. Assume-toi, prends une grosse voix et enchaîne. on repassera pour la grosse voix. hein. Donc, Vivien a décédé. Viens, on meuble. Non, c'est bon. Non, vas-y, Alors. c'est bon, je suis là. Je suis là. Ensuite, on va être introduit à Tim et Et sa femme. Tanya. Tim et Tanya, Personnage fonction féminin, hein, ça ne sert qu'à ça. Hein. pondeuse, fonction féminin. Ouais, là, on va donc, s'attirer des problèmes, par contre, je te cache pas. Oui, est-ce qu'elle fait autre chose dans le film qu'être Oui. pondeuse? Elle s'en va après avoir pondu. Elle fait ah, c'était cool, puis elle s'en Et va. elle a une place très importante dans son entreprise. Je sais même pas c'est quoi son entreprise. On sait pas ce que c'est son entreprise, mais à un moment donné, ça t'intéresse ce que c'est son entreprise? Moi, je sais juste que le héros, il est déguisé en tortue. Attends, mais on en est pas là, mais doucement les gars. Non, moi j'ai Vous avez pas- tout spoilé l'intérêt du film. C'est ouais. Non, on va développer quand même ce que le film a essayé de faire passer comme message. Parce que il y a un message qui a essayé d'être fait passer, mais qui a pas réussi quand même. Comme C'est ton français. La parentalité. Ah, ton français, il était Et aux fraises la- là pour cette phrase. Hein. Bref, continue, pardon, j'arrête de te couper la parole. Vas-y. Bac 2020. Donc la parentalité, c'est pas facile et ça fait peur. Et ce film essaye de te le faire comprendre. Sauf qu'il fait passer le message inverse de faire un enfant, ça fait peur, mais quand même c'est chouette. Parce qu'il fait passer le message tout le long du film, sauf à un moment peut-être. Faire un enfant, c'est horrible. Et c'est comme ça qu'on va être introduit à Tim et Tanya Avery chez des randoms. Je sais pas qui c'est, on Clairement, les la revoit pas. famille chez qui ils sont, on ne les revoit plus jamais après. Pourtant, ils ont l'air proches et tout, hein, mais bon. Bah, ça doit être le chalet d'à côté, je pense. Ouais, je pense que c'est le chalet coloré d'à côté. Avec à peu près 46 enfants dans la maison, à moitié à poil, qui courent partout et qui... Donc, font Capitaine dans les Caleçon. Captain Caleçon. Capitaine Caleçon. Le petit cousin de Captain Canada ou de Captain l'autre, là, comment il s'appelait? Captain Boomerang. qui du coup écrase les boules de Tim. Et si vous voulez savoir comment, allez voir le film. Hein, c'est Non, n'allez pas vraiment voir ce film. une chose à Coup de faire. boule. Faites pas ça. Et donc, on a ensuite un joli rêve de Tim. Il lui éclate la bite. Non, c'est Non, pas ça, non, le rêve. Le non. rêve, c'est où Tanya balance des. Avant, des- on a des Tim enfants. qui joue à la Game Boy, mais d'une façon totalement éclatée dans la voiture. Ah la vache, mais... Mais comment tu joues comme ça? Mais en fait, moi, ce film, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est que c'est pas la parentalité qui est dure, c'est faire un enfant avec un teubé qui est dur. Parce que sans déconner, moi, à aucun moment je suis Tanya, à aucun moment je me dis,
C'est l'homme de ma vie, j'ai envie d'avoir un enfant avec lui. C'est un enfant, elle le dit en plus, t'es un enfant, il a 8 ans d'âge mental. L'amour a ses raisons que la raison ignore, Kevin, s'il te Ouais, plaît. je m'en bats les couilles, moi je juge. Hein. Donc oui, en effet, on a un team qui joue à la Game Boy, mais d'une façon très... Ça n'existe pas, personne ne joue comme ça. Personne ne joue en comme fait, ça. ce film, il va donner déjà, dès le début du film, une image très négative des gamers, comme ça, hop, on s'en prend plein la gueule. Je dis on, parce que personnellement, je me considère potentiellement de cette partie de ma génération. Donc on se prend une baffe dans la gueule, sauf qu'on va pas être les seuls à se prendre une baffe dans la gueule, parce que ce gamer, il est pas autre chose, il est aussi fan de cartoon et dessinateur. Du coup, les fans de cartoon et les dessinateurs, talentueux ou non, s'en prennent aussi un gros coup de mandale dans la gueule. Merci film. Merci Vivien de nous avoir demandé de regarder ce film. De rien, Vivien. De rien. Donc ensuite, on va arriver chez eux, tout simplement. Ils vont avoir leur fameuse discussion. Oh, je suis triste, tu veux pas d'enfants, moi je veux des enfants, mais toi tu veux pas d'enfants, mais moi je veux des enfants, mais toi t'as peur, mais je te comprends, je t'aime, bisous bisous. Bon, du coup, je vais faire un enfant avec le voisin. Hein, elle lui dit ça dans le texte. Alors, ça, meilleure réplique du film. Hein. Si tu n'as besoin de rien, je vais aller faire un enfant avec le voisin. Tania, meilleure réplique du film d'après moi. Ça, c'était marrant, et c'est le seul moment où j'ai souri. Et c'est peut-être ce qu'elle aurait dû faire. Mais il te faut pas grand chose. Et vraiment, c'est Non, ce mais que moi, j'aurais c'est dû pas faire. ça le problème. Je veux dire, il y a plein de trucs, mais on en parle du fait que le chien, il a une chambre. Oui, c'est vrai, dans leur petit chalet perdu à l'entrée de Edge City, le chien a une chambre d'enfant en fait. Oui, hein. bah il a sa propre C'est chambre. ça, Et le chien est plus intelligent que Tim. Pour le coup, ça va. On peut rapidement après en venir au moment où Tim y met le masque, s'il vous plaît, parce que j'en ai marre déjà. Alors, d'abord, il y a un truc assez intéressant quand le chien Otis va rapporter le masque à Tim. Donc, ils sont dans la chambre d'Otis. Et il y a des tableaux pop art représentant un des chiens de même espèce qu'Otis, sûrement Otis lui-même. Style Andy Warhol, je sais pas si vous voyez. Avec, Oui, tout à fait, comme il a fait Marilyn avec Monroe, etc. Marilyn Monroe, voilà. Et donc, ces tableaux-là, ils sont très intéressants et c'est une petite référence qu'ils vont faire. Et en fait, c'est une référence très légère par rapport au gros bordel qui te met dans la gueule après. On va avoir Otis avec une partie de son visage vert. Ah bon? Oui, sur les tableaux pop art, Otis, c'est une partie de son visage vert qui, comme dans le premier avec Milo ou comme dans la suite de ce film-là. Ah, d'accord. Et on te met ça discrètement. Au début, j'ai trouvé ça mignon, sauf qu'après, on te le balance à la gueule et c'est tout sauf mignon. Putain, c'est le moment où j'ai dû cligner des yeux et j'ai pas vu. Parce qu'à un moment donné, j'avais chaud et je me suis essuyé l'œil et du coup, j'ai pas dû voir ça. Moi, ça doit être le moment où je me suis endormi. Ouais, alors pour la petite histoire, Kevin s'est vraiment endormi devant le film. Donc oui, on a déjà parlé de Tania, donc la pondeuse. Et on va vite passer du coup à ce que tu voulais. Tim va aller... Alors Tim travaille dans une compagnie, il est... C'est une mascotte. Voilà, une mascotte, exactement, merci Kevin. D'ailleurs, il garde son costume, une partie de son costume pour aller en pause déjeuner. Ça aussi, c'est très con. Oui, mais son ami fait de même. Hein. Oui, son ami, il garde son costume de mocap. Ouais. Motion capture. Excusez-moi pour le jargon. Voilà. Donc en fait, on apprend que Tim travaille dans une boîte de cartoon et il veut lui-même devenir dessinateur. Il va tenter sa chance auprès du directeur de la boîte. Le directeur va lui dire c'est de la merde, du moins c'est ce qu'on comprend. Et ensuite, fête d'Halloween De et l'entreprise. enfin, voilà, fête d'Halloween de l'entreprise. Et enfin, on va voir comment, peut-être parmi toute cette bouse, le film va réussir à nous redonner enfin un petit espoir avec enfin un personnage qui est censé du coup porter le masque comme a pu le porter Jim Carrey. Je rappelle juste avant qu'on parle de ça que le masque, selon Jim Carrey dans le premier film, encore une fois, selon Stanley, le masque est censé refléter des traits de personnalité enfouis, refoulés de soi-même. Chez Stanley, c'est son côté romantique, un peu dragueur, et chez d'autres qui le portent encore, ça va être des côtés plus violents, mais c'est quelque chose qui est en nous, qui est caché. On a tous une partie cachée. Est-ce que quelqu'un veut bien parler de ce masque? Alors, juste avant, moi j'aurais un truc à dire, parce qu'on en est au disclaimer un petit peu. Toi, tu as expliqué très bien, Stanley, ce que faisait le masque. En fait, il démultiplie en fait une émotion, en fait, ou un sentiment, un machin. Moi, je voudrais vous parler du cercle chromatique, le cercle des couleurs. Ça va être très bref, hein, je vais pas trop vous saouler avec ça. Oui, bien sûr. Mais deux couleurs qui sont opposées sur le cercle chromatique ne s'accordent pas. Pour faire très simple, Ouais. pour schématiser.
un exemple concret, le rouge et le vert sont des opposés sur le cercle chromatique. On va les tolérer à Noël, par exemple, et c'est très moche, mais sinon on ne les tolère pas. Pour vous recontextualiser ça dans le cadre de l'émission, Freddy Krueger porte un pull à rayures qui va l'identifier toute sa vie, enfin dans toute l'histoire de ce personnage-là, rouge et vert. Et Wes Craven l'avait bien dit, c'est parce qu'il voulait quelque chose qui jure, en plus des lignes horizontales dégueulasses, que ce sont des lignes rouges, vertes, horizontales, elles sont rouges et vertes. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, c'est la théorie des couleurs, et vous téléchargez un cercle chromatique et regardez par vous-même, le rouge et le vert sont opposés, et donc ne fonctionnent pas ensemble. Eh bien, vous allez le croire ou pas, mais ce putain de masque, une fois que l'autre héros, j'ai oublié son prénom, le porte, va donc avoir le visage vert, comme on a l'habitude de le voir dans le premier film The Mask, avec une perruque en plastique dégueulasse, rouge-orangé, histoire de parfaire sa merditude. C'est ça. Dans le premier film, ils avaient facilement évité ça, ils ont rendu Jim Carrey chauve. Et ça fonctionnait très bien. Là, bah on va dire que sa personnalité refoulée, c'est tout simplement un roux avec des grandes dents et une voix dégueulasse. D'ailleurs, je reste quasiment convaincu, et notre cher collègue et ami youtubeur Not Serious, elle avait déjà fait part parce qu'il a réussi à regarder ce film lui aussi. Il avait déjà expliqué, je pense que tous les dialogues du gars, quand il porte le masque, ont été redoublés en post-prod. Il ne peut pas parler avec son putain de dentier. Parce que là, vraiment, les dents qu'il porte, le dentier qu'il porte pour faire ressortir le blanc de ses dents avec le masque vert, c'est pas comme dans The Mask, le premier du nom, où c'est donc très bien fait. C'est juste des putains de chicots dégueulasses, bien blancs, mais tellement en plastique qu'il ne peut pas parler avec, sinon, bah, il est père. Et il doit baver un peu, je pense, en plus. Ouais, salut, ça va? Ouais, ça doit donner quelque chose comme ça. Si on avait les rushs originales du truc, ça doit ressembler un peu à ça. Est-ce que quelqu'un peut rebooter Kevin, s'il vous plaît? Non, mais je repensais à cette scène et non, en fait, dans mon cerveau, j'ai essayé de mettre des bruits de la mer, tu sais, du vent, pour me relaxer de ce film. Il écoutait le coquillage. Non, mais même cette scène, donc il arrive, il commence à faire son show, et on va avoir le droit à toutes ces scènes pseudo-musicales, on peut dire ça. Ah, c'est un grand moment de la comédie Et musicale. où il imite des rappeurs, Elvis Presley, mais toujours avec sa gueule verte et son masque dégueulasse. Parce que oui, comme vous avez dit, l'avantage du masque 1, c'est que c'est un dentier et c'est un maquillage. C'est très léger. Après, l'avantage que Jim Carrey, c'est qu'il peut faire des grimaces. Il est habitué à ça. Je pense que l'autre... Il a une gueule de masque. C'est ça. Il a une gueule de masque. Je pense que tout simplement l'acteur qu'ils ont pris là pour jouer Tim, mais il n'a pas ce talent-là, et donc ils sont obligés de lui coller un masque horriblement moche, en plastique, même pas recyclé, je suis sûr, parce que voilà, mais c'est horriblement, c'est horrible, et j'en perds mes mots, quoi. C'est nul, c'est long, puis après il rentre chez lui, il couche avec sa femme, puis après on a une scène de spermatozoïdes. C'était le monologue de Kevin. Sérieusement, Oh la une- vache. 3D. Sperme en 3D. Sperme en Et puis, 3D. Les spermes en 3D, bah oui, parce que du coup, J'ai noté, sperme en 3D. non mais sperme et en puis 3D, oui, parce que après toutes ces sperme en 3D et Big on Bang. se marche dessus. C'est moi je dis de la merde, d'accord? Faut taper du poing sur la Ah oui, table parce ici. Arrête, ça va faire du bruit dans le micro, ça va être chiant. Pardon. Mais non, parce qu'il rentre chez lui. Non, pas de problème, mon doudou. Il rentre chez lui. Et il rentre pas que chez lui, hein. Oh, 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 Ah ouais, oh. il rentre pas que chez lui. Blague de beauf. Beauf de France. Il rentre chez lui. Déjà, sa femme, avant de partir, elle lui avait dit: et quand tu rentreras, tagada, tagada. Il rentre chez lui, je pense qu'il avait gardé l'idée. Mais là, pour le coup, il a le masque. Donc lui, il va pas faire tagada, tagada. Il va faire tagada, tagada. Putain, il est bien énervé là. J'espère que j'ai bien saturé le son des personnes qui écoutent à ce moment-là. Bon, évidemment, on voit pas le tagada tagada, mais je pense qu'à un moment donné, même si Tania, elle était à moitié endormie, elle a dû remarquer qu'il avait des dents dégueulasses et un masque dégueulasse et une coupe en plastique rouge dégueulasse. Je vous ai déjà parlé du cercle Ah, chromatique. elle est noire à ce moment-là. Elle est noire. Ah, c'est vrai, Alors. c'est vrai, il a changé. Non, c'est vrai, c'est vrai, il a des cheveux noirs. Ça change rien, ils sont en plastique et dégueulasses. Bref, il fait l'amour avec sa femme. Mais peut-être il lui a dit sans les mains. Hein
Il fait le diable de Tasmanie et Ellie. Et alors là, du coup, on va voir ce qui se passe dans le vagin à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est la course folle des spermatozoïdes parce que chance à elle, elle était en train période d'ovulation. Et donc, on a 2 ou 3, je sais plus, spermatozoïdes. 3. Il y en a 3 spermatozoïdes, mais il y en a un qui dépop à un moment, on sait pas ce qu'il devient. Vert, du coup. Et très gros. Genre, ils font 3 fois la taille des spermatozoïdes. Ouais, bah ils sont vénères, hein. Et puis il avait mis sa coupe de cheveux noirs. Bref, ultra vénères qui, eux, ils ont décidé d'y aller, tu vois. C'est des. Bon. Et évidemment, comment s'appelle sa copine Qui Tania. Elle se fait féconder par un spermatozoïde infecté par les pouvoirs du masque. C'est même pas fécondé, c'est Big Bangé. Ça fait. On a l'impression que c'est. Gang bangé. Non, Gang ouais, mais bangé, c'est pas comme pareil. Là, on a l'impression que c'est l'étoile noire qui explose. On est, je le rappelle, sur un film pour enfants. Ouais, c'est vrai. Donc oui, Tania va pondre. Je sais plus ce qui se passe. Après, bah elle pond. Bah non. D'abord, ils vont consulter le gynéco parce qu'elle pense être enceinte. Il y a cette fameuse scène, comme il y a dans tous les films un peu romance américaine, où il rentre parce qu'il vient d'avoir la promotion du siècle. Elle lui annonce « moi aussi j'ai une bonne nouvelle. On se l'a dit en même temps. Non, toi d'abord. Je suis promu, je suis enceinte. » Voilà, Pardon, j'ai vu cette scène. Voilà. Il y a une petite Mais ellipse, attends, ils sont attends. chez le Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Alors, j'ai jamais été femme enceinte, donc je suis pas totalement. Ah ouais. Ouais, je sais que j'avais. T'es sûr? Mais donc la veille au soir, ils ont fait tum tagalam. Le lendemain, elle est enceinte. Ça va très vite quand même. Ah bah c'est le masque, hein. Non, un autre truc que je voulais dire, parce qu'en parallèle de cette scène-là où ils apprennent, donc Tim est promu. Pourquoi il est promu? Parce que Tim a fait le fanfaron avec son masque pendant la soirée. Alors, je rappelle, hein, le message, la signification du premier film, qui est littéralement quand t'as le masque, on te reconnaît pas, quand t'as plus le masque, on te reconnaît, mais on préfère quand t'as le masque ou quand t'as pas le masque, on sait pas. C'est ça la signification du premier film. Le deuxième film te met une claque dans la gueule et te dit non, mais lui on l'a reconnu derrière son masque. C'est pas parce qu'il faisait des toupies au plafond qu'on le reconnaissait pas. On sait que c'est Tim, on l'aime bien notre tortue. Voilà. Ils viennent après 2 minutes juste d'avoir montré quelqu'un avec un masque, de détruire le message du premier film. Et au fait, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que ce film, c'est de la merde. Et le premier film n'aura jamais à se soucier du deuxième film, déjà parce que, à l'époque, il n'existait pas. Et parce que, de tous les cas, si un jour, un film aussi bien que The Mask doit se soucier d'un truc aussi mauvais que Le Fils du Masque, on est dans un monde de merde. On est dans un monde de merde, hein, Vivien. Prout. Le monde, il est pourri, hein. C'est vrai. Non, mais... On va pas faire de minute de silence parce que c'est très très long. Mais on a eu 2 clowns à l'Elysée il y a 3 ouais, semaines. c'est Hein. vrai. Le monde, il en est là. Hein. Thorfly et Narlito. Ouais, non, dis pas leur arrête, on va avoir des problèmes. Ouais. Je peux dire un truc. Oui. Après qu'elle ait appris, donc bonne nouvelle, enceinte, tout ça, machin, ils vont chez le gynéco, et là elle a envie de vomir, comme les femmes enceintes souvent, entre le premier et le 3e mois ont des remontées, hein, c'est normal. Elle vomit des bulles de savon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort d'autre de sa bouche que des bulles de savon. Mais ça n'inquiète personne. Du coup, tout va bien. Non mais c'est normal. C'est-à-dire qu'on vit, ils vivent, nous on vit pas là-dedans, et encore heureux, ils vivent dans un monde où le seul au monde qui va être choqué par ce qui se passe, c'est le seul qui sait ce qui se passe, Tim. C'est le seul qui va être choqué par son gosse, choqué par les bulles, choqué par son kleps, et choqué par Loki, alors que c'est le seul qui a déjà vécu sous le masque. Félicitations, c'est un con. Et il est pas trop choqué par contre quand ils font l'échographie vu l'état du bidon, on va dire dernière échographie, dernier trimestre, souvent entre le 6e et le 9e. Il regarde l'échographie, personne ne regarde l'échographie et ce qui se passe sauf Tim. Donc là, on a bien le fœtus qui est bien développé. Et d'un seul coup, le fœtus se met à jouer des maracas dans le ventre de la mère, à faire le moonwalk ou je ne sais pas quoi. Et ça va. Et là encore se pose une nouvelle question. C'est au début, j'ai critiqué un peu Loki, pourquoi il fait des trucs de cartoon alors que c'est censé être un dieu vivant. Le gosse, on est d'accord, il a pas eu trop l'occasion de voir des cartoons, et même s'il était peut-être ok devant la télé, sa mère n'a pas l'air trop ok pour regarder les cartoons. À la limite avec son petit copain, on ne sait pas trop, mais de tous les cas on nous le dit pas. Pourquoi ce gosse fait des claquettes, joue de la musique comme ça? Je veux dire, ça se passe dans les gènes, ça? Et pourquoi pas? Si ce film avait du sens, pourquoi pas? ça se saurait. Parce que
Entre-temps, ce qu'on vous a pas expliqué, c'est que Odin, donc Odin le nain, tel qu'il est montré dans le film, c'est donc un nain, parle à Loki, Loki qui est donc sur Terre, à la recherche de son masque. Odin lui dit, bon bah alors du coup, ton masque, bon bah maintenant il y a un bébé dans cette histoire, va me retrouver ce putain de masque. Donc Loki il va se transformer en mouche pour aller trouver les adresses des personnes qui ont accouché dernièrement, parce que pourquoi pas. Parce qu'il sait. Et donc, Le scénario. parce que scénario. Et donc après, il va aller voir tous les nouveaux parents jusqu'à tomber sur la bonne. Il fait une Sarah Connor en fait. C'est-à-dire qu'il va aller taper à toutes les portes des gens. Et c'est quoi ces plans ultra compliqués que te pond Loki à chaque fois, genre il se déguise en vendeur d'aspirateur pour aller chez une famille. Il lance l'aspirateur, il le branche, ça aspire la mère. Comme ça, il est tranquille pour aller voir si le bébé c'est bien lui. Et si c'est pas lui, tant pis, il s'en va, il va chercher le prochain bébé. Ça n'a aucun putain de sens. Mais c'est des blagues, Olivier, des blagues. Mais je suis pas un mec drôle alors. Si on revient 2 secondes sur Odin qui dit retrouve le bébé, tu retrouveras le masque. Alors, oui, mais du coup, non. En fait, parce qu'on n'est pas dans un monde où une personne qui fait un enfant avec une autre personne reste avec cette personne toute sa vie, malheureusement. Donc, pourquoi s'il retrouve le bébé, il retrouvera forcément le masque. Odin, qui ne voulait pas utiliser son omniscience parce que Loki doit régler ses propres problèmes tout seul, l'utilise quand même, ou alors ce film n'a pas de sens. Non, mais ce film n'a pas de sens, c'est bon. Non, ce film n'a pas de sens. Ce film te chie à la gueule du vert et du rouge en permanence pendant 1h30. Vous avez déjà entendu parler du cercle chromatique ou pas? Donc, il y a... Donc oui, il y a le Loki qui se déguise en vendeur porte-à-porte, j'ai noté en plombier dégueulasse, en écolière style la petite fille dans Nemo, juste effrayant, et en arien colissimo. Pourquoi j'ai noté ça? Parce qu'il est blond aux yeux bleus et il porte un colis. Mais on a aussi autre chose, peut-être Kevin, si tu veux parler de ces séquences où il y a le bébé, le chien et Tim, parce que Tania, bon, une fois qu'elle a pondu, elle s'est barrée. Ouais, mais on sait pas combien de temps se passe. Parce que le bébé, un bébé, ça sort pas comme ça. Hein. Il se tient déjà assis. On peut parler du bébé, juste une seconde. Il est moche. Voilà. Moi, je fais partie de ces gens. Quand des nouveaux parents te présentent des photos de leur enfant, c'est forcément le plus beau bébé du monde. Et je conçois ça, je suis père. J'ai bien. Mais tu m'enlèveras pas de l'idée. Et je préfère, moi, quand on me dit « Ah, regarde, c'est notre fils, il est beau, hein !» Pas ouf. Je préfère ne rien dire. Et là, en l'occurrence, le gamin... Enfin, le bébé, en plus, ils sont deux, c'est des jumeaux qui sont fait tourner. Bon, après, c'est normal pour un enfant tourner. Enfin, tout ce qui n'est pas en CGI, en fait, voilà, ils ont utilisé un enfant qui avait un frère jumeau. Liam Falcon et Ryan Falcon. Ouais, qui n'ont rien fait. Ils ont arrêté leur carrière après ce film. Ils sont très, 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 très moches. C'est des enfants nés vieux. Ils ont des attitudes de vieux déjà et un faciès. Ils sont marqués du visage. Hein. C'est ça, t'as l'impression qu'ils ont séché au soleil déjà un peu les gamins. C'est très, très étrange. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est les gamins faits en CGI après. C'est. Je sais pas si vous vous souvenez comment ça s'appelle. C'est le Pôle Express. Oui. Qui est sorti en quoi? Si c'est pas. Non, c'est début 2000 soit ça. 90, soit tout début 2000. Ouais, il me semble que c'est plus 2000. Ouais. Bon, bah c'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire que le gamin, quand c'est pas un vrai gamin, c'est le gamin du Pôle Express. C'est-à-dire un gamin en CGI moche. Pour les plus vieux d'entre vous qui auraient peut-être connu la série 2004. Ali McBeal, il y a un nourrisson qui vient taquiner Ali McBeal régulièrement, qui est donc un nourrisson pareil qu'elle va voir danser dans des hallucinations, etc. C'est du même level. Sauf qu'Ali McBeal, on est plutôt 96. Vous voyez, c'est pareil, c'est aussi dégueulasse que ça. Sauf que dans Ali McBeal, on le tolérait parce que c'était un effet comique. On avait bien conscience qu'un bébé comme ça pouvait pas le faire et c'était fait en full CGI, mais c'était toléré parce que c'était des hallucinations. Là, on est pareil, dans le Pôle 2005. Dans le Pôle Express, on peut le tolérer aussi, même si c'est du 2004, parce que si je me trompe pas, le Pôle Express, il fait partie de ses premiers films à réaliser en CGI des humains, des êtres humains. Avant, il y a eu Toy Story, mais on voit pas les humains. Et le Pôle Express, c'est un des premiers à faire justement, à utiliser cette technique d'animer. Alors je crois que c'est les premiers motion capture Pôle Express. Non, mocap ça existait depuis longtemps, la motion capture depuis longtemps, mais c'est un des premiers films à faire de la performance capture. C'est ça. Donc c'est-à-dire très, très proche du visage. C'est ça. Et de toute façon, tout le film c'est comme ça. Le film est un dessin animé. Le film est une CGI. Ce film-là, c'est un film
réaliste, c'est pas un cartoon, d'accord? Et pour revenir au fils du masque, il y a vraiment le cœur, toute l'intrigue, principe, l'acte 2 en fait. Pour moi, ça a été fait dans la douleur, hein, vraiment de le regarder à ce moment-là, parce que à un moment donné, donc Tim se retrouve seul avec son gamin. En plus de ça, il doit bosser parce qu'il doit rusher un truc pour sa boîte. Du coup, il va trouver la meilleure solution du monde, faire découvrir à son gamin la télévision, meilleure nourrice pour nombre de foyers, on le sait tous. Et donc il le met devant la télévision, son gamin, donc son nourrisson, il le laisse devant la télé de la journée entière, parce qu'en plus Tim il est fatigué parce que les biberons à donner la nuit, etc. va être compliqué. Et ce gamin va être nourri à ce moment-là à Otex Avery, tout le temps, toute la journée, apparemment peut-être même 2 jours de suite, parce que le père s'endort et oublie le gamin devant la télé, toute une nuit de plus, en plus que la journée qui vient de passer devant la télé. Donc le gamin se nourrit à ça, vu qu'il a des gènes un petit peu du masque, du coup il commence à faire du Woody Woodpecker, du machin. Et on va rentrer en fait dans une scène où, une très longue scène où il va vouloir foutre son père dans un asile et donc commencer à tendre des pièges un peu machiavéliques à la Tex Avery, hein, du coup. Entre-temps, le chien Otis va vouloir faire pareil avec le gamin parce que Otis va mettre le masque et donc va devenir un chien masqué, loufoque, dégueulasse, CGI moche, blablabla. Et c'est long. C'est très long, ils se tendent mutuellement des pièges. Le gamin veut tendre des pièges à son père pour l'emmener, pour l'en faire enfermer. Le chien veut tendre des pièges pour juste tuer le bébé. Et donc du coup, le bébé qui comprend ça veut tendre des pièges au chien pour tuer le chien. En plus de vouloir foutre son père à l'asile. Et c'est ça pendant 20 putains de minutes. C'est très long et très chiant. C'est horriblement chiant. C'est vraiment... Non, vraiment, c'est des parties dans des films que j'aime pas, ce genre de moment où il y en a un qui essaye de faire du mal à l'autre et n'y arrive jamais, ou alors, tu sais, les moments d'incompréhension un peu, tu vois. C'est vraiment des moments dans les films que je déteste et que j'aime pas. Mais là, c'est douloureux, et physiquement, en fait. Et c'est ça, c'est les scènes un peu quiproquo, mais qu'on finisse pas. Non, mais surtout que je veux regarder un truc comme ça, je regarde Bip Bip et le Coyote. Exactement. Et Bip Bip et le Coyote, ça va me faire marrer. Mais là, là c'est juste... Ah, putain, ouais, comme tu dis, déjà, c'est long et c'est pas plaisant. C'est... Non, mais oui, c'est... En fait... De la merde. Ouais, mais typiquement, en fait, ce film a été pensé comme un cartoon, mais ils se sont dit, live action, c'est mieux. On en reviendra peut-être à la conclusion pour les Ouais, conclusions, mais ça, parce que, en effet, tout ce ça, passage-là, c'est vraiment cartoonesque. Mais cartoon nul. Bah oui, parce que c'est dans un décor réel, c'est pas des dessins, c'est de la Ah, et CGI, putain, c'est- et en plus, Olivier, il aime bien parler de la nuit bleue. Et bah là, elle est ultra bleue, là. Alors là, Ah, là, Là, on est servi. Là, il fait bleu toutes les Ouais. nuits. Il fait il bleu. fait bleu, il n'y a aucune lumière. mais il fait bleu. Hein. On peut parler rapidement de la mise en scène ou des intentions de réalisation. Tiens, je vais vous parler encore une fois un peu de moi. Donc on regarde hier soir Le Masque. À un moment donné, quand Tim et sa femme, j'ai encore oublié son nom, Tania, s'échangent leurs bonnes nouvelles. Je suis enceinte, j'ai une promotion. La caméra tourne autour d'eux pour faire du mouvement de caméra. C'est mal filmé, ça tremble, c'est mal cadré. Et tu sais, ça tourne comme c'est la spirale un peu du bonheur, tu vois. Sauf que c'est vraiment très mal branlé. Et à part te donner la chiasse, oui, et à part te donner la chiasse et mal au crâne, c'est tout ce que ça va t'apporter toi en tant que spectateur. Je l'ai vu sur une grosse télé, j'imagine même pas au cinéma, tu vois. Ce matin, là, ce midi, avec ma femme, on regardait un épisode de Lucifer. Ah, rien à voir, hein. Et instant dramatique, etc. Ils ont utilisé les mêmes techniques que dans Le Masque qu'on avait vu la veille. La caméra qui tourne autour des deux protagonistes, etc. Putain, c'est qu'une série, hein. Même si c'est une série gros budget, ce que vous voulez. On est dans une série. Ce qu'ils ont voulu dire, ça avait du sens, c'était compréhensible et c'était bien fait. Et ça a coûté certainement beaucoup moins que 84 millions de budget. Voilà, exactement. 84 millions quand même. Hein. Donc même une série, je pense qu'un épisode de Lucifer ne coûte pas 84 putains de millions. Bah, de justement, raison de plus. Voilà, tout ça pour dire que utiliser à bon escient des intentions de réalisation servent le propos. Là, en l'occurrence, on a dit à Michel préposé à la caméra, voilà, vas-y, fais des trucs, ça va être bien. Et c'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai parlé avec la voix de Kermit la grenouille, mais je l'ai fait et je suis content. T'es croûtant. Tu vomis? C'était quoi la question? Encore. Cette question. Non, par contre, oui, en effet, on a un vrai problème de... Je sais même pas si c'est de l'intention de réalisation, si on n'a pas en fait... Mais non, vu la gueule du réalisateur, il n'y a aucune intention. Et le mec, je pense, lit le scénario et il a une caméra. Et il fait... faites des trucs, je tente de filmer. C'est ça. Il essaye des trucs, mais en fait, tous ces trucs, c'est la même chose. C'est juste, tu vas mettre un visage en gros plan et tu vas faire des mouvements. Et je voudrais dire, tout à l'heure, t'as dit, c'est un film pour enfants. Non,
Enfin, mais déjà non, parce que on n'est pas obligé de montrer des trucs complètement débiles à nos gamins. Enfin, ça va, il y en Non a mais déjà. bien sûr, Enfin, non mais oui bien sûr. je veux pas faire mon vieux réac, hein, mais il y a des films vachement mieux à destination de gamins que ça. Là, c'est juste prendre les gosses pour des Mais cons. t'as tous les Disney qui sont mieux déjà pour les enfants et c'est largement plus intéressant. Là, le fils du masque, je sais pas à qui il est destiné ce film. Et vraiment, j'aimerais vraiment qu'on me dise à qui il est vraiment destiné. Ce que je veux dire par destiné aux enfants, un film pour enfants, ce film a été écrit et pensé, ça se voit dans l'écriture des personnages pour pour être un film pour enfants. Sauf que bon déjà, c'est loupé parce que la scène suivante, hein, c'est juste une scène de l'exorciste, ça voilà. Tout le film fait flipper, tout le film est teubé. Je veux dire, The Mask qui n'est pas du tout, enfin pas du tout. C'est un film que tu peux montrer à tes gosses, mais qui n'est pas un film pour enfants parce que c'est assez trashouille, c'est assez, même par moments, voilà, c'est pas pour enfants quoi. Je sais pas comment vous. Oui, non, mais expliquer ça, c'est pas le masque, pour enfants. le film The Mask est suffisamment intelligent pour te proposer 2 grilles de lecture. Tu le mets devant C'est un ça. gamin qui a 10-11 ans, le gamin il va pas voir toutes ces sous-entendus un peu graveleux qu'il y a dans The Mask, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il va juste se marrer parce qu'il va voir des cartoons à l'écran, bien faits, ludiques, intelligents. Et le sous-texte un peu sexuel, il le verra pas du tout et il va se marrer. Ouais, mais sauf que le masque Exactement. est pas il est destiné à un public adulte. Il peut être regardé par tout le monde. C'est ça, le masque de base est destiné Voilà. pour un public adulte. Exactement. Et c'est incroyable qu'un film comme Le Fils du Masque, qui lui est destiné pour un public enfant, tu ne montres pas ça à ton gosse. Je veux dire, sauf si tu veux lui faire de mal et avoir des cauchemars, tu lui montres pas ça. C'est illégal. Quoi que je sais pas, après une grosse connerie d'un gamin, moi je pense qu'en punition ça va. Hein. En plus, c'est pas des gros bâtards, parce que quand le gamin il arrive, ils foutent le chien dehors. Non, mais c'est des enflures. Et je suis pas trop grossier. Mais le chien avait sa chambre, truc, hauteur sous plafond, pas mal. Et il se retrouve dans une niche de 2 mètres carrés avec juste Otis Room. À quel moment tu détestes ton chien au point qu'il avait sa chambre, tu le mets dehors? Et c'est pas comme si leur maison était pas assez grande pour avoir une deuxième chambre. Non, mais déjà, t'appelles ton chien comme des ascenseurs, ça a pas de sens, quoi. Otis. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, à un moment donné. Autant l'appeler Schindler, je veux dire, au moins on rigole, tu vois, un peu. Mais... Putain de merde. Bon, allez, on va continuer quand même. parce Ouais, que bon, on là, va aller vers la fin là. on va vite finir. Donc oui, Tim. Donc après cet épisode exorciste où le bébé se tourne le cou 360 degrés et vomit dans toute la bagnole. Ah oui, parce que entre temps on avait mais Loki qui a regardé le bébé, qui a regardé la maison qui est en vrac, qui a écouté vite fait Tim qui dit aidez-moi mon bébé il est maléfique et qui s'est barré en mode ça c'est pas mon gosse. Ça, ok, on passe. Le bébé nous fait une exorciste dans la voiture. Du coup, Loki se dit ah peut-être que c'est quand même le mien. Et donc on va Tim qui va je sais pas aller où. Je crois qu'il va voir un docteur ou un docteur le pour les pédiatre. gosses, quoi. Un pédiatre. Un vétérinaire. C'est bien ça. Il y a Loki. Ils vont se rencontrer enfin, Loki et Tim, ils vont pouvoir se parler. Loki dit non mais c'est mon gosse, c'est le fils du masque et tout ça. Et Tim répond, ça explique pourquoi il pisse tant que ça. C'est-à-dire que le seul truc qui choque Tim au point de se dire c'est peut-être le fils d'un truc chelou. Oh putain, la scène du pipi. Ah putain, ouais, c'est vrai, je j'avais l'avais oublié. oublié. Bah oui, il y a l'épisode caca-prout et il y a l'épisode pipi où du coup il se met à pisser sur son père. Son père, meilleure idée du monde. Ça arrive quand t'as un enfant qui te pisse dessus, surtout si c'est un petit garçon, tu vois. Mais bon, là évidemment, ça prend des ampleurs complètement ridicules et grotesques. Il commence à lui pisser dessus sur son père, mais c'est un jet, un pi. Tu vois, bon, Et après, il c'est une vénère, lance à déjà. incendie, quoi. Putain. Et ouais, et après bon, il lui pisse avec. Bah, je pense que le gamin doit avoir du coup 2 bits parce qu'il lui pisse il y a Trois. 2 Il y en a jets, après 3 jets. Et son père lui dit ah ça y est tu t'es calmé et là il lui envoie la plus grosse douche dorée jamais vue, même dans le porno allemand j'ai jamais vu ça. Il balance un truc mon gars. Mais c'est une lance à incendie. C'est un pompier. Après le papa est déconnecté du monde, ce qu'on peut pas se dire que Non, il non, ne non, sait non, pas non, du non. tout ce qu'est un enfant et du coup non. Moi, si Ok, tu commences à me dire tout ça, c'était un rêve sur sa tête, tout ça n'était pas réel, il a surinterprété les trucs parce que lui, il était pas chaud pour avoir un gamin, mais donc, ce qui fait que tout ça, c'est une surinterprétation de sa psyché. Non, nique sa race. C'est juste nul. On a dit une analyse
sérieuse et construite tous les 10 films. On sort de Sucker Punch. Moi, toi, bon, rien que d'en parler, j'en ai encore les poils qui se dressent. Parce que voilà, j'aime ce film, putain. Mais voilà, le 30e, épisode 30, ce sera un épisode analytique sérieuse. En attendant, commencez pas à me parler de psyché du film et de non, c'est de la merde. Oui. Continuons. On arrive dans une ruelle. Alors, la ruelle, est-ce que ce serait pas la ruelle du premier film ? Mais non, c'est pas la même si. Mais dans tous les cas, Edge et Fringe, ça veut dire typiquement la même chose. Hein. Ça peut être traduit tous les deux par bordure. Donc, en soi, waouh. C'est la même ville en fait. Bah non, parce qu'elle est à 40. C'est la même ville. Combien avec 400 un différent. km 150 400. 12 Ouais. Je sais plus. Donc suivant, on est dans la ruelle. Odin arrive. Alors, Odin, omniscient et roi des cons, qui interrompt son fils Les rois des nains. 2 fois déjà, et qui va, oui, le roi des nains, pardon, pas le roi des cons, qui va interrompre son fils plusieurs fois alors qu'il est sur le point d'attraper le fameux gosse. Donc c'est à dire que Odin, donc qui est omniscient, mais du coup qui l'est pas parce que sinon il interromprait pas. Donc Odin n'est pas omniscient. Voilà, tout ça, ça se rapporte à ce que j'ai dit plus tôt. Mais on en parle on en parle du palais d'Odin. Le palais d'Odin, c'est juste un couloir. On en parle de ça. C'est censé être le dieu des dieux. C'est un couloir. Ce film, il est nul. Oui, quand tu vois à un moment donné, tu vois Odin, tu vois son palais dégueulasse. On a l'impression que c'est des griffes de l'enfer là. Et tu vois que c'est un long couloir dans sa salle où il y a son trône de merde. Et Odin, il ressemble pas à Odin. Et Odin que j'imagine dans ma tête, c'est pas ça. C'est pas Anthony Hopkins. Non mais ça c'est un clodo qu'ils ont trouvé sur le côté de la route. Ah, mais c'est un nain déjà, c'est un nain borgne, putain. Faites-vous une raison avec c'est ça. Monsieur Mouche. Avec C'est un Monsieur maquillage dégueulasse. En plus, il te trouve le moyen de filmer avant qu'il arrive dans son entièreté, Odin, de petit être. Il te le filme tout le temps en gros plan dans une espèce de portail des enfers, là, quand il communique avec son fils. Il est filmé en gros plan et en contre-plongée. Et tu vois son maquillage dégueulasse. Même ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Même ça. Ouais, donc Odin retire les pouvoirs de Loki. Et qu'est-ce qui se passe après ? Loki récupère ses pouvoirs, il demande à Odin de lui rendre pendant 1 heure, il va voler le gamin et après ça va être la bagarre parce que Alors, Tim donc, va ouais. mettre le masque. Exactement, donc Loki retrouve ses pouvoirs, vole le bébé en se faisant péter le cul. Ensuite, Tanya arrive, du coup, Tim, il va juste la tabasser. Ensuite, Bisou menace de mort et elle va dire « Ok, c'est pas grave, je t'aime quand même ». Ils vont trouver le chien. Il était en train de chiner le bâtard. Oui, il est en train de... Il voulait pécho de la chienne, mais c'est exactement ça qui se passe. Il veut pécho une chienne. Et il la joue lover avec le masque sur la gueule, donc il est complètement cartooné. Il a une petite rose dans la bouche. Il lui a préparé un repas façon la Belle et le Clochard. Enfin, le Clochard surtout. Et... Ouais, et du coup, Tim il dit désolé, je voulais pas que tu remplaces pas mon fils, en fait t'es mon meilleur ami et mon fils c'est mon fils et tu seras son meilleur ami. Et le chien il fait oh d'accord, alors qu'il a essayé de le tuer juste pendant 30 minutes de scène de merde. Et rappelez-vous qu'à un moment donné, le chien, quand il a le masque, il dit splendide. Il dit splendide, comme dans le premier film. Sauf qu'il le dit en chien et en bavant parce qu'il mange un os en même temps. Il fait splendide. Ah putain, c'est vrai que le chien il parle. Bah après c'est la bagarre finale, Tim il met le masque et bagarre quoi, qu'on en finisse s'il vous plaît, qu'on en Non, finisse, parce qu'il y a une achevez-moi. belle voiture. En fait, ils arrivent dans une ruelle, je sais plus pourquoi ils sont allés là, mais ils essayent d'échanger le masque contre le bébé. Loki prend le masque, mais pas le bébé. Le chien bouffe les couilles de Loki. Le masque arrive dans les mains, dans le visage de Tim. Tim fait pop une voiture, Loki s'en va. Oh putain, la voiture c'est les voitures Hot Wheels quand on était petit. Oui, Mais c'est ça, c'est une Hot Wheels. C'est ça. C'est une voiture de petit garçon. De jouets de petits garçons, c'est ça. Et c'est le seul truc cartoon que j'ai aimé du film. C'est le seul truc cohérent, puisque Tim, c'est un gamin dans sa tête. Il fait pop une voiture parce qu'il faut aller vite et rattraper Loki, qui est un dieu, je le rappelle, qui a encore ses pouvoirs à ce moment-là. Bref, en voiture. Et il fait pop la voiture de ses rêves, qui est une Hot Wheels, du coup, voilà. Exactement. Et au lieu d'utiliser ses pouvoirs pour défoncer la gueule de Tim, récupérer le masque et garder le bébé, il va faire un combat de Bucks. J'ai du mal à dire ce mot, c'est et difficile. puis là, on a Bucks. encore une vanne dans toute sa finesse, une vanne de prout. Il y en a une vanne avec un P. Je viens d'avoir une notification sur mon téléphone. Il y a Faites entrer le film qui vient de sortir, l'épisode 21, au moment où on Mais je crois qu'il est mieux. Trop bien. C'est quoi Faites entrer le film? Parce que nous sommes lundi et il est 18h au moment où on enregistre. Donc voilà, j'espère que c'est un bon film qu'ils ont fait, ça doit être cool. Ouais, J'irai m'abonner à cette chaîne tout à l'heure. là, je les aime pas trop, moi. Et combat de prout. Donc Black Et, Pen, non mais combat de Prout, Black non mais Pen, on en parle parce que après Tim il récupère son gamin, il donne le masque
parce que l'autre il est arrivé au temps imparti qu'il a plus de pouvoir. Odin il arrive, Voilà. il fait Odin ah tu arrive. t'es pas un bon fils, ah mais tu t'es pas un bon père, ah tu ta gueule. Et Tim il va aller voir parce que Tim c'est devenu un père modèle, c'est devenu le mec qui connaît tout. Et il fait Oui, ils sont rabobichés ouais mais avec son non mais tu sais il donne des conseils de gens qui ont des milliers d'années. Tu sais, tu devrais quand même être gentil avec ton papa. Oh, mais tu sais, tu devrais être gentil avec ton fils. Ah oui, tu as raison, Tim. Viens, on se casse. Ah, si tu veux, je t'aide avec maman. Ah, putain, mourrez, quoi. Fin. Ah non, Alors, je t'aime avec maman. Oh Plus on jamais. la voit pas, moi, je sais pas. Hein. J'imagine. Et c'est la fin du film. C'est Non. la fin du film, les garçons. Ça y est, c'est la fin Non, du non, film. il y a encore une scène. La scène où elle lui annonce on va avoir un deuxième enfant. Quoi? Sérieusement, il y a une scène comme ça dans ce film? Il voulait faire une suite. Quand lui il regarde Tex Avery, ah non, pardon, Tim Avery à la télé, et ben c'est ça, il lui dit on sera bientôt un de Ah, plus. Oui, non, parce qu'à la fin du film, il y a un truc vraiment important à part ça. Le C'est générique. que Tim, tout le long, il a réussi, non, il a réussi à faire sortir son cartoon. Et ma conclusion va reposer là-dessus, c'est pour ça que je l'introduis ici. Le cartoon qui est un bébé et un chien qui se font des farces à la Tex Avery. C'est ça, oui, tout à fait. Il reproduit ce qu'il a vu pendant 20 minutes dans son appartement, enfin dans sa maison, dans son petit chalet. Enfin, nous pendant 20 minutes, lui Et pendant la une première musique du générique, moi je la trouve pas trop mal. Waouh. Parce qu'au moment où je me suis réveillé, c'était la musique. Ah putain, c'est vrai, je me suis endormi. Et je crois que c'est la fin. semaine. C'est la fin du film. Bon, on conclut. Je peux conclure le premier? Vas-y, conclue. Vas-y, conclue le premier. C'est de la merde. Ne voyez pas ce film. Achetez-vous The Mask de 1994, vous passerez un meilleur moment. Oubliez ce film, ne leur donnez aucun crédit, ne leur donnez pas de vue, de quoi que ce soit. Oubliez ce film, c'est de la merde. Fin. À moi. Vas-y. Ne regardez pas ce film, ne leur donnez pas de vue. Regardez The Mask 1994, c'est de la... Enfin, The Mask 94, c'est pas de la merde, mais ce film, c'est de la merde. Donc, leur donnez pas de vue, regardez pas ce film, oubliez-le, brûlez-le. Bisous. Et bah, très bien, je vais conclure moi aussi. C'est très similaire, je trouve un peu. Et vous avez un truc en commun. Non, peut-être je l'ai les- écouté. Je le connais à peine. les cheveux. Qui êtes-vous, monsieur Donc, Je suis Bob. Ah, Bob. ok, c'était bizarre. Je vais conclure. Ce film, c'est de la merde. Bon, ok. Ma conclusion, je voulais essayer de troller un peu et de parler du fait que la parentalité, tout ça, le message en fait, le vrai personnage principal c'est Loki à la Sucker Punch, mais en fait je vais pas le faire parce que je me rends compte que plus j'y pense, plus ça peut paraître vrai, mais en même temps plus on s'en fout en fait, tout simplement parce que c'est pas à montrer. Mais le truc qui est vrai, c'est que ce film il a été écrit pour un média différent. Ce film... Et la fin du film te le dit, et toute la partie où en mode Tex Avery avec le bébé et le chien te le dit, ce film, tu préférais le regarder si c'était un cartoon. T'enlèves le côté où il y a les dieux, tout ça, tu gardes vite fait Tim en mode c'est le père qui peut rien faire comme le gardien de Garfield dans Garfield, et tu gardes Tanya en mode c'est la mère qui sait pas ce qui se passe vraiment dans la maison et du coup qui fait rien, juste qui va en voyage tout le temps. À côté, tu fais des blagues à la Tex Avery, Bibi et le coyote et tout ça tu connais. Avec le bébé et le chien qui essayent de s'entretuer, infanticide, tout ça c'est marrant pour les enfants. Et c'est tout. Et le cartoon que Tim arrive à sortir à la fin du film, en fait c'est juste que tout le film te dit, regarde, bah ça tu le verras jamais parce que ça n'existe pas. Et tu vas avoir les boules, parce que les 1h30 de film que tu viens de te taper, ça te dit juste, ça aurait pu être bien en fait si on avait fait un cartoon différent. Et du coup le film, bah... c'est juste une grosse claque dans la gueule parce que non seulement il est mauvais, il te fait souffrir, mais en plus il te fait souffrir méchamment parce que tu te dis mais comment ils ont pu se dire que au lieu de faire un cartoon sur l'idée de ce gosse et de ce chien, un vrai cartoon, ils se sont dit on va faire ça. Puis ça aurait coûté moins cher. Hein. Ça aurait coûté moins On cher. aurait gagné du temps. Cette ça aurait conclusion été était plus très beau. longue. Ouais, non, ça aurait été plus beau. Ouais, je suis désolé. C'est pas grave. Ça aurait été, Kiff. ça aurait été plus beau. Ça aurait été plus logique, même si, parce qu'un cartoon, il n'y a pas vraiment besoin de logique. Ça aurait été plus intéressant. Et surtout, ça aurait été pour enfants. Je veux dire, un bébé qui essaie de se faire tuer par un chien qui se fait tuer par un bébé, c'est exactement Bibi et le Coyote. C'est la même chose. Et les enfants regardent Bibi et le Coyote. J'ai grandi avec Bibi et le Coyote. C'était un de mes dessins animés préférés. Ouais, Bibi et donc le c'est bien Coyote. ce qu'on dit. Ne mettez pas vos enfants devant la télé. Sinon, ils deviendront Vous comme mettez pas Vivien. Ah, non, mais non. C'est pas- ne mettez pas vos enfants devant le fils du masque.
Mettez vos enfants devant The Mask avec un parent à côté pour les trucs un peu. J'ai cru qu'il allait dire avec un parent alcoolique. Ou mettez vos enfants devant des Tex Avery, des vrais cartoons. Parce que ça existe encore, et même si sinon vous les achetez en DVD, je sais pas, où vous vous débrouillez. Mais le jour où vous mettez un enfant devant ça, mais. Putain, il devrait appeler le numéro des parents qui abusent des enfants là. Ou sinon, simplement, faites des jeux avec votre enfant. Amusez-vous. Aussi, oui, voilà, exactement. Ne regardez pas forcément la télé. La télé, c'est pas mauvais, mais c'est pas super ouf non plus. Hein. Ok, du coup, je sais que tu nous as préparé sûrement un très bon film pour la semaine prochaine, parce que t'as bien retenu la leçon que un film de merde, ok, 2 films de merde, non. Donc du coup, raconte-nous. Ils m'ont battu. Ouais, vous avez pas idée. Hein. Alors, la semaine prochaine, préparez-vous. Parce que la semaine prochaine, on va avoir un bon petit film, Rubber. Mais c'est pas tout. Parce que la semaine prochaine, c'est un épisode spécial qu'on fera en collaboration avec... Bref, bisous tout le monde. Et, Bisous à tous. Bisous. Et à la semaine prochaine. Salut. Salut.